Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Morgan Charrière. Je suis combattant de MMA professionnel, donc je combats à l'UFC. J'ai un double cursus, on va dire, pour pouvoir performer donc en MMA à l'UFC. Ah, je savais pas que j'étais là. J'ai dû monter mes boîtes et mes sociétés, et donc me lancer très jeune dans l'entrepreneuriat pour avoir une liberté dans ma pratique et surtout gagner de l'argent en dehors, donc de façon assez passive. Donc ce que j'ai fait, c'est que très jeune, je me suis concentré, donc moi mon domaine ça va être plus ce qui est le sport ou l'habillement, ou en tout cas tout ce qui est autour de la visibilité. Et je me suis rapidement focus sur le business en ligne et sur développer donc des programmes et tout ce qui va avec, donc l'influence et surtout le sport. Et les plus gros problèmes que j'ai pu avoir, c'est de trouver le savoir autour de, comment dire, de développer un site, trouver des prestataires, me structurer, apprendre toutes ces choses-là. Donc très rapidement, un des premières choses que j'ai fait pour trouver le savoir, ça a été d'aller sur YouTube. Il y en a, je pense, beaucoup d'entre vous qui se demandent comment commencer, quels vont être les premiers problèmes, les premières barrières. Souvent, c'est le savoir, et c'est de s'y mettre, c'est de trouver sa façon de faire. Je pense que maintenant, ce qu'il y a de bien donc, à notre ère, c'est que sur Internet, on va avoir vraiment tout le savoir. Et donc, grâce à ça, en partant vraiment de rien, donc moi, je suis dans le domaine du sport, j'ai fait mes études à côté, j'ai pu créer mes propres tunnels de vente, créer mes pages, enfin faire du copywriting, j'ai pu coder un site web. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais normalement. J'ai pu apprendre à faire du marketing, à faire des pubs, à faire des ads, etc. Et en fait, d'avoir un pied déjà dans un business et de se lancer dans quelque chose, ça va marcher avec tout ce que vous voulez entreprendre. Il suffit un peu de se fixer un objectif, de voir ses concurrents, et à partir de là, de commencer à construire étape par étape, et vous allez pouvoir trouver des prestataires ou des idées qui vont vous faire commencer. Et le plus important, c'est de mettre vraiment un pied devant l'autre pour pouvoir arriver au résultat que vous attendez. Je vais vous donner un peu des exemples parce que sinon c'est un peu trop vague ce que je dis. Mais par exemple, une des premières problématiques que j'ai pu avoir, ça a été de trouver des clients. Parce que c'est facile de lancer un business, mais le fer de lance, c'est d'avoir des clients. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, toutes ces choses-là. Donc moi, dans le domaine du sport, ce que j'ai fait pour pouvoir attirer du trafic, avoir des clients qui cliquent sur mon site web et qui viennent pour acheter, j'allais sur Twitter et je parlais de sport au quotidien. Donc je donnais beaucoup de valeur à mes clients. C'est-à-dire que la plupart des sociétés, elles veulent prendre l'argent dans la poche des gens sans leur donner en retour beaucoup de valeur, de savoir ou des choses qui font que la personne, avant tout d'être un client, c'est une personne qui veut apprendre quelque chose. Donc moi, je me suis basé sur, si je donne beaucoup de valeur, si j'apprends aux gens, donc dans le sport tout bêtement, comment bien manger, comment s'entraîner, dormir plus tôt, tous les basiques qu'on nous répète au fil du temps et très, très souvent, de vraiment faire des beaux textes où on comprend assez simplement, facilement. Et en fait, à la fin, une fois que la personne a lu, par exemple, un essai ou un paragraphe que j'aurais pu faire sur comment perdre du poids, elle va se dire, j'aimerais bien perdre du poids moi aussi. Ce qu'il dit, il a l'air de savoir ce qu'il dit. J'aime beaucoup son approche, je vais aller voir son site web. Ça, c'est le premier pas pour emmener mon client donc, dans mon tunnel et le faire rentrer, aller sur mon site web et pouvoir déclencher un achat ou une vente. À partir de là, il est sur mon site web, il commence à naviguer, il va chercher des programmes, il va regarder un peu qu'est-ce que j'écris, il va regarder mes réseaux à côté, les réseaux ils sont autour du sport, il voit que je sais m'entraîner, que j'ai une autorité dans ce domaine, forcément, c'est plus simple de convertir. Ensuite, j'ai aussi développé une marque d'habillement, donc classiquement des habits. Et pareil, ce qui va être important, c'est l'image qu'on va renvoyer à notre client, ou en tout cas aux gens qui vont tomber dessus, donc les prospects avant d'être des clients.
Et grâce aux réseaux sociaux, donc Instagram, etc., Twitter, toutes ces choses-là, on peut faire très facilement du contenu gratuit, du contenu qui ne coûte rien, avec un téléphone, avec une caméra, avec un pote. On lui met un t-shirt de notre marque et en fait, on lui fait faire des choses pour que le client il s'identifie à notre marque. Donc tout passe souvent par des valeurs, ça va passer par de l'image, ça va passer par du storytelling. Je pense que dans notre ère, ce qui est le plus important actuellement, ça va être le storytelling. Et donc, d'expliquer aux gens ou aux prospects qu'est-ce qui manque ou les accrocher à une histoire. C'est-à-dire qu'avec une histoire, vous allez pouvoir créer des émotions. Et à partir du moment où on crée des émotions chez les gens, c'est plus simple de leur vendre ou en tout cas de faire en sorte qu'ils aient envie de suivre ce que vous faites. Et si vous n'avez plus des clients mais un peu une communauté, on va dire que pour moi c'est la façon de vendre en 2.0, 3.0. C'est-à-dire vraiment de mettre votre vision du projet sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être à travers n'importe quoi, hein. Ça peut être si vous faites une marque et vous voulez vendre des sapins de Noël, voilà, des sapins de Noël. Donc vous voulez prendre le marché des sapins de Noël. Vous pouvez raconter des superbes histoires, du storytelling. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie Noël? Et tous les gens qui vont se reconnaître à travers ce que pour vous signifie Noël sur les réseaux, grâce aux algorithmes, ils vont tomber dessus. S'ils tombent dessus, c'est que ça les intéresse parce qu'ils suivent ce genre de choses. Ils vont être plus enclins à aller sur votre site web, à vous, plutôt que d'aller à Carrefour acheter un sapin de Noël. Donc ça passe par le storytelling. Ensuite, ce que j'ai pu faire donc, par rapport à ma carrière donc, en tant que combattant, il y a une chose qui est très importante, c'est que les organisations, c'est des entreprises privées qui veulent gagner de l'argent. Donc moi, en tant que combattant, je suis un produit. Il faut que je donne envie aux gens de me suivre pour payer, pour me regarder combattre. Donc comment je fais ça? Je fais beaucoup de storytelling sur mon compte par rapport à mon histoire et ce que j'ai envie que les gens aient comme image de moi. Donc moi, je pars du principe où, vu que je suis combattant, ce que les gens veulent voir, c'est un peu des acteurs de film dans la vraie vie. Parce que ce qu'on fait, c'est impressionnant. On est dans une cage, on se met des coups, on saigne, c'est compliqué. Donc il faut que voilà, les réseaux sociaux autour, moi j'ai décidé de raconter des histoires. Donc avant un combat, je fais des choses qui s'approchent de ce qu'on verrait dans des films. Je fais des petits teasers, j'investis beaucoup d'argent, 10 000, 20 000 euros dans des tournages où l'argent il n'est pas palpable, je ne vais pas avoir de retour sur investissement direct. Par contre, je crée du storytelling, je crée de l'histoire. Donc par exemple, il y a une époque, j'avais un combat en Irlande. J'allais affronter donc un Irlandais chez lui, sur son territoire. On a fait une histoire. Voilà, le storytelling de l'histoire, c'était moi, je suis un petit Français qui vient d'un petit quartier. On a pris des potes, des caméras, on s'est filmé dans le quartier pour donner au public qui me suit ce truc de fierté, d'identité, de voilà, on a un petit Français qui vient de tel endroit, là il prend l'avion, il va dans un autre pays pour aller affronter un Irlandais, peut-être gagner une ceinture, aller derrière, etc. Qu'est-ce que ça importe tout ça? Et en fait, de pouvoir mettre en vidéo tout ça, ça ne me permet pas de vendre, ça ne me permet pas de gagner plus d'argent, par contre ça me permet de faire du storytelling et de créer quelque chose, une histoire qui derrière va intéresser les gens parce qu'ils vont vouloir me suivre. Si vous arrivez à transposer ça à un produit, à une marque ou à une idée, en fait, vous pouvez tout créer à partir d'un téléphone et une caméra et une idée. Il faut juste ça. Et à partir de ce moment-là, franchement, toutes les portes elles sont ouvertes et il faut juste se lancer et pas avoir peur de faire des erreurs. Je pense que la plupart des gens, ce qui vous arrête, c'est d'avoir peur de rater, de faire un post et qui flop. Mais ça fait partie du cheminement. Et quand vous passerez au-dessus de ça, bah, vous verrez que en fait, tous les business, il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste d'essayer de prendre les datas et à partir de ce moment-là, se remettre, se faire une petite analyse et une fois que l'analyse elle est faite, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été, on passe à l'étape suivante, on réessaye quelque chose d'autre et petit à petit vous allez trouver votre secteur, ce qui vous anime et la meilleure façon de le faire. Et quand on a quelque chose qui fonctionne, il faut miser à 300% dessus jusqu'à trouver autre chose. En général, les opportunités elles viennent d'elles-mêmes. Quand vous êtes à fond dans quelque chose, ça s'appelle la loi de l'attraction simplement. En fait, c'est des choses que vous allez voir, que vous ne verriez pas si vous n'étiez pas concentré sur le domaine que vous êtes en train de faire. Donc moi, dans le sport, quand je m'entraîne à 300%, que je regarde, je mange sport ou je mange entraînement, je vois des choses grâce à ça. Et inversement, quand je vais être focus sur mes business ou sur ce que je fais tourner,
le plus important, c'est d'avoir voilà, une vision 360 et de trouver les opportunités et d'être capable de les faire fructifier. Et pour faire fructifier une opportunité, il faut être prêt au moment T. Et pour être prêt au moment T, en fait, il faut énormément travailler. Au moment où l'opportunité elle arrive, vous pouvez la saisir. Et ça marche aussi bien, moi, dans le sport, que sur le business où voilà, vous avez un call avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui maîtrise des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est une opportunité d'apprendre ou de prendre de ses compétences, de travailler avec quelqu'un de meilleur que vous sur autre chose pour prendre ses compétences ou se rendre compte que c'est un domaine important. Et voilà. Mon temps est écoulé. J'espère que ça vous a plu. C'était mon premier exercice pour moi aujourd'hui sur cette scène. Donc voilà. En tout cas, dans votre parcours entrepreneurial, n'hésitez pas à vous lancer et à faire des erreurs. Et en vrai, il faut juste du temps. Si vous faites pendant 20 ans, 10 ans la même chose, vous pouvez que devenir fort et vendre beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup.